Vaisseaux et nerfs des poumons. Généralité. Le poumon cherche des essences gazeuses assurant l'hématose, bénéficie d'une double vascularisation. Fonctionnelle d'une part, assurée par les vaisseaux pulmonaires. Les artères pulmonaires apportent au niveau des alvéoles un sang désaturé en oxygène. Les veines pulmonaires drainent le sang enrichi en oxygène et désaturé en gaz carbonique. Nutritive, d'autre part, assurée par les vaisseaux bronchiques, artères et veines bronchiques et par les lymphatiques. Vaisseaux pulmonaires. 1. Les artères pulmonaires. Les trajets et leur distribution sont bien étudiés par l'angiographie pulmonaire. Le tronc de l'artère pulmonaire. Origine. L'artère pulmonaire naît au niveau de l'orifice pulmonaire, circulaire de 24 à 28 mm de diamètre, situé à la base du ventricule droit. Trajet. Longue d'environ 5 cm pour un diamètre moyen de 35 mm. Elle est pratiquement antéro-postérieure, un peu oblique en haut et à gauche. Elle contourne en spirale l'aorte ascendante, à laquelle elle est unie par des tractus fibreux denses et avec laquelle elle est contenue dans le sac péricardique séreux. Terminaison. Elle se termine en arrière du bord gauche de l'aorte ascendante par bifurcation en deux branches, droite et gauche. L'artère pulmonaire droite. Trajet. Orientée transversalement de gauche à droite, elle se détache pratiquement perpendiculairement du tronc de l'artère pulmonaire. Longue de 6 cm pour un diamètre de 20 mm, entourée d'une gaine fibreuse. Elle présente à décrire un segment prépédiculaire transversal masqué par l'aorte ascendante, puis par la veine cave supérieure. L'artère pulmonaire droite repose sur le toit du sinus transverse du péricarde. Un segment pédiculaire, après avoir croisé la veine cave supérieure, l'artère appartient au pédicule pulmonaire droit. Transversale, l'artère rejoint l'arbre bronchique droit juste au-dessus de l'origine de la bronche lobaire supérieure. Elle précroise le tronc intermédiaire. Elle pénètre ensuite dans la suture oblique où elle décrit une large courbe concave en bas et à gauche, surcroisant la bronche lobaire moyenne, puis contournant en spirale le tronc bronchique, lui étant successivement antérolatéral, latéral, enfin postérieur. Branches. Au cours de ce trajet, elle donne des branches destinées au lobe pulmonaire. D'une façon générale, la division artérielle va calquer la division bronchique à 3 différences près. Les artères segmentaires ou même sous-segmentaires naissent souvent directement du tronc de l'artère pulmonaire. Il existe assez souvent 2 artères pour un seul tronc bronchique segmentaire. Enfin, les variations de distribution sont assez importantes. Pour le lobe supérieur droit,
Il existe 2 ou 3 artères. L'artère médiastinale du lobe supérieur droit naît très tôt dans le médiastin, en arrière de la veine cave supérieure. Elle est constante et volumineuse. Après un trajet oblique en haut et à droite, restant au contact de l'artère pulmonaire droite qu'elle surplombe, elle donne une branche pour chaque segment du lobe supérieur. Après un trajet oblique en haut et à droite, restant au contact de l'artère pulmonaire droite qu'elle surplombe, elle donne une branche pour chaque segment du lobe supérieur. Les branches à destinée apicale et dorsale naissent souvent d'un tronc commun apico-dorsal. 1 ou 2 artères susurrales nées du tronc de l'artère pulmonaire droite, un peu plus bas dans la suture. Elles se destinent en général au segment dorsal. L'artère dorsale susurrale, plus rarement au segment ventral, l'artère ventrale susurrale. Pour les lobes moyens, il existe souvent 2 artères nées de l'artère pulmonaire droite au fond de la suture oblique, destinées à chacun des 2 segments du lobe moyen, médial et latéral. Lorsqu'il existe une seule artère, celle-ci se bifurque rapidement en 2 branches, en 2 artères segmentaires. Lorsqu'il existe une seule artère, celle-ci se bifurque rapidement en 2 artères segmentaires. Pour le lobe inférieur droit, il existe en général une artère par segment. L'artère du segment apical du lobe inférieur droit naît de la face postérieure de l'artère pulmonaire, assez haut dans la suture, juste au-dessus du même niveau, voire au-dessous de l'artère destinée au lobe moyen. Ainsi, l'artère lobaire inférieure apparaît souvent très courte, même inexistante, comme la branche homologue. L'artère basale continue la direction de l'artère pulmonaire après le départ de l'artère apicale du lobe inférieur droit et donne une artère pour chaque segment de la pyramide basale. Quelques variations sont importantes. Outre les variations portant sur les artères susurrales du lobe supérieur, ce sont surtout les troncs communs à l'une des artères du lobe moyen et à une artère d'un des lobes adjacents. Ces variations doivent être reconnues au cours de toute lobectomie afin de préserver intacte la vascularisation des lobes restants. L'artère pulmonaire gauche. Trajet. Oblique en haut, en arrière et à gauche. Elle semble continuer le trajet du tronc de l'artère pulmonaire. Plus courte, 3 cm et 18 mm de diamètre que l'artère pulmonaire droite. Elle appartient d'emblée au pédicule pulmonaire gauche. Elle naît à l'intérieur du péricarde. Elle naît à l'intérieur du péricarde. À sa sortie du péricarde, elle est reliée à la crosse aortique qui la surplombe par le ligament artériel. Puis, elle gagne la face antérieure de la branche principale gauche qu'elle
croisent perpendiculairement de bas en haut et d'avant en arrière avant de surcroiser l'origine de la branche lobaire supérieure gauche en arrière de laquelle elle se place. Elle pénètre alors dans la suture et décrit une large courbe concave en bas et en dedans, contournant l'arbre branchique, lui étant successivement latéral, puis postérieur. Branches. Comme du côté droit, les branches artérielles vont calquer la ramification bronchique aux mêmes nuances près. Pour le lobe supérieur gauche, il existe le plus souvent 4 artères, 2 artères médiastinales, une artère médiastinale antérieure, née dans le pédicule quasi constante, oblique en dehors et en bas, recroisant la branche apico-dorsale. Elle donne en règle 2 branches, apicale antérieure et ventrale médiastinale, une artère médiastinale supérieure, née au sommet de la courbe artérielle, oblique à gauche et en haut. Elle se divise rapidement en 2 branches, apicale postérieure et dorsale médiastinale. 2 artères susurrales nées au fond de la suture. Une artère dorsale susurrale pour le segment dorsal, une artère lingulaire susurrale rejoignant la branche lingulaire et se divisant comme elle en 2 rameaux, supérieur et inférieur. Pour le lobe inférieur gauche, disposition est souvent superposable à celle qui a été décrite du côté droit, avec l'artère du segment apical du lobe inférieur gauche. En fait, il existe souvent de ce côté 2, 3 ou même 4 troncs artériels pour le segment apical du lobe inférieur. L'artère basale donnant une branche pour chaque segment de la pyramide basale. Ces branches naissent souvent de troncs communs. Les variations rencontrées à gauche sont nombreuses. Pour le lobe supérieur, naissance isolée de l'artère apicale, absence de l'artère médiastinale supérieure ou de l'artère dorsale susurrale, présence d'une artère ventrale susurrale ou d'une deuxième artère lingulaire. Surtout, présence de rameaux lingulaires nés d'artères destinées au lobe inférieur, notamment de l'artère du segment basomédial. Ainsi donc, on peut retrouver 3 ou 7 artères pour le lobe supérieur. Pour le lobe inférieur, insistons surtout sur la naissance précoce de la première ou des premières artères destinées au lobe inférieur avant la naissance des artères lingulaires. Ce fait est à considérer lors de toute lobectomie afin de préserver intacte la vascularisation lingulaire. La ramification ultérieure des branches artérielles. Elle est superposable à la ramification bronchique, rameaux suslobulaires et intralobulaires. Au niveau alvéolaire, elles se résolvent en un réseau capillaire périalvéolaire d'où partent les vénules pulmonaires. Les veines pulmonaires.
Elles peuvent être visualisées sur le temps de retour de l'angiographie effectuée dans l'artère pulmonaire. Les veines pulmonaires. D'une façon générale, les veines d'origine ou veines périlobulaires naissent du réseau périalvéolaire et plus accessoirement de deux réseaux péribronchiques et sous-pleurales. À l'intérieur du poumon, les veines se situent à la périphérie des territoires parenchymateux, dans les cloisons interlobulaires, puis dans les plans inter- ou périsegmentaires. Elles constituent un repère important pour le clivage intersegmentaire. Elles se résorbent de chaque côté en deux veines pulmonaires, chacune étant constituée par la confluence de deux racines. Les veines du poumon droit. La veine pulmonaire supérieure droite, elle draine les lobes supérieurs et moyens. Occupant la partie antéro-inférieure du pédicule, elle est formée par la réunion de deux racines supérieures drainant le lobe supérieur et inférieure drainant le lobe moyen. Une variation importante, en cas de suture incomplète, les veines interlobulaires reçoivent le sang des deux lobes avoisinants et peuvent se drainer soit dans la racine supérieure, soit dans la racine inférieure. La veine pulmonaire inférieure droite, elle draine le lobe inférieur, situé à la partie toute inférieure du pédicule pulmonaire. Elle est formée par la réunion de deux racines, racine supérieure au tronc interapicobasal, cheminant dans la cloison entre segments de Fowler et pyramide basale. Racine inférieure au tronc basal inférieur. Les veines du poumon gauche, elles ont une disposition voisine de celle du poumon droit. La veine pulmonaire supérieure gauche, elle draine le lobe supérieur. Une variation importante, le drainage possible de l'une des veines lingulaires dans la veine pulmonaire inférieure gauche. La veine pulmonaire inférieure gauche, elle draine le lobe inférieur. Elle est calquée sur la veine pulmonaire inférieure droite. Une variation importante, la possibilité de réunion en un tronc commun des deux veines pulmonaires gauches avant leur abouchement dans l'atrium gauche. Les quatre veines pulmonaires ainsi constituées gagnent très rapidement la face postérieure de l'atrium gauche. Les veines pulmonaires supérieures à la partie antérieure du pédicule, les veines pulmonaires inférieures à la partie toute inférieure du pédicule. Elles présentent un court trajet intrapéricardique décrit avec la ligne de réflexion du péricarde. Vaisseau bronchique. Vaisseau bronchique. Assurant la vascularisation nourricière du poumon, ils sont sujets à de grandes variations. Les artères bronchiques. Elles ont été étudiées par l'artériographie sélective. À droite, il existe souvent une seule artère bronchique, née en général d'un tronc broncho-intercostal commun à l'artère bronchique droite et à la quatrième artère intercostale postérieure.
Elle croise l'œsophage le plus souvent part en arrière et gagne la face postérieure de la branche principale droite où elle se ramifie. Parfois, il existe une deuxième artère bronchique droite ou l'artère prébronchique née d'une artère bronchique gauche. Elle se place en avant de la branche. À gauche, il existe souvent deux artères bronchiques supérieures et inférieures, nées en général directement de l'aorte thoracique descendante ou de la face inférieure de la crosse aortique. Elle gagne rapidement la branche principale droite. La supérieure chemine au bord supérieur de la branche, puis à sa face antérieure. Elle donne parfois l'artère prébronchique droite. L'inférieure chemine à sa face postérieure. Les veines bronchiques. Elles se disposent de chaque côté en deux groupes. Un groupe prébronchique, souvent tributaire d'une veine pulmonaire. Un groupe rétrobronchique, souvent tributaire du système azygos. Veine azygos à droite, veine hémiazygos accessoires à gauche. Lymphatique. Les réseaux périlobulaires. Visibles à la surface des poumons, ils se traînent par des collecteurs qui, après relais éventuels dans les nœuds lymphatiques pulmonaires, intrapulmonaires, gagnent les nœuds lymphatiques bronchopulmonaires pédiculaires. Les nœuds lymphatiques bronchopulmonaires ou pédiculaires, situés entre les constituants bronchovasculaires, ils se résolvent en quatre groupes principaux. Un groupe antérieur, situé en avant du plan bronchique, avec trois types de nœuds lymphatiques préveineux inconstants en avant de la veine pulmonaire inférieure droite, prébronchique et préartériel. Groupe postérieur en arrière du plan bronchique. Groupe supérieur au-dessus du plan bronchique. Groupe inférieur au bord inférieur de la branche, se poursuivant en dedans par les nœuds lymphatiques trachéobronchiques inférieurs. Les collecteurs pulmonaires. Ils font suite aux nœuds lymphatiques bronchopulmonaires. Collecteurs accessoires avec de chaque côté les nœuds du ligament triangulaire, les nœuds médiastinaux postérieurs étagés le long de l'œsophage. Collecteurs principaux avec trois groupes de nœuds lymphatiques de chaque côté. À droite, les nœuds médiastinaux antérieurs droits le long du nerf phrénique. Les nœuds latéraux trachéaux droits, les nœuds trachéobronchiques inférieurs. À gauche, les nœuds médiastinaux antérieurs gauche, les nœuds latéraux trachéaux gauche, les nœuds trachéobronchiques inférieurs, groupe commun aux deux côtés et drainé par les nœuds lymphatiques latéraux trachéaux droits. En résumé, les nœuds lymphatiques latéraux trachéaux droits drainent donc les lymphatiques des deux poumons, à l'exclusion de la partie haute du poumon gauche, notion importante en matière d'extension néoplasique. Nerfs,
provenant du rameau né du sympathique et du nerf vague ou pneumogastrique. Il se dispose en deux plans, antérieur et postérieur, par rapport à la branche. En conclusion, branches, vaisseaux et nerfs constituent par leur regroupement les pédicules pulmonaires.